Si toi aussi, tu viens de découvrir qu'il y avait un bouton mode sur ta moto, laisse-nous t'expliquer comment il fonctionne. Si tu veux arriver là-haut, ça peut sûrement t'aider. Rain, Road, Dynamic, Enduro, Race. Et pour les plus téméraires, on peut utiliser le Dynamic Pro, l'Enduro Pro et le Race Pro. Changer de mode va te permettre de jouer sur 4 fonctions essentielles de ta moto. La réponse des gaz. Le BTP, non c'est pas correct, c'est le VTT, non c'est pas ça non plus. Le DTC, mec. Ah oui c'est ça ouais. Le freinage. Des suspensions. La réponse des gaz, c'est le punch que t'envoie ta moto quand tu tournes la poignée. En mode enduro ou rain, calme-toi, ça réagit tranquille. A l'inverse, en mode dynamique, ça répond direct, ce qui veut dire accroche-toi Jeannot, ça va décoiffer. Et là pour le coup, on écoute Kenny. En race, je t'en parle même pas. Si tu t'emballes et que tu fais trop le malin, oui, je te connais, je sais que ça va arriver. T'inquiète pas, on a tout prévu. Un anti-patinage qui évitera de te prendre le guidon dans les dents. 2. Le SVP. Le DTC. D'accord, faisons comme ça. Alors tu connais déjà la SC, qui dès que ta moto détecte une perte d'adhérence, régule le couple moteur transmis à ta roue arrière, histoire qu'elle patine pas trop. Bon bah tu te doutes bien qu'on a voulu faire mieux. Alors oui, maintenant, nos motos sont équipées du DTC. Et lui, grâce à un capteur d'angle, il va pas attendre que ça glisse, il va anticiper la perte d'adhérence potentielle qu'il pourrait y avoir à l'accélération. Concrètement, on va pas se mentir, si t'as jamais fait de tout terrain, tes chances de me rejoindre ici sont quand même assez faibles. Sauf si t'avais pensé à bien activer ton mode enduro, et là, c'est easy. Et sur la piste, c'est exactement pareil. Si tu veux pas te mettre un magnifique casse-sac dès que tu touches au gaz, oui, je sais de quoi je parle. Bah laisse l'électronique gérer à ta place. Ça te permettra enfin de rester sur tes deux roues et de te concentrer sur ta position pour enfin mettre le genou par terre. Bon, maintenant que tu as vu que ta moto t'aide à accélérer sereinement, bah figure-toi qu'elle t'aide aussi au freinage. Et là, c'est ton ABS Pro qui rentre en jeu. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un ABS normal? Eh ben, il corrige pas seulement le blocage de ta roue arrière, mais il l'anticipe toujours grâce à ce même capteur d'angle. Donc concrètement, ton ABS Pro prend en compte ta pression de freinage, mais aussi l'angle de ta moto. Habile, Bill. Et grâce à ça, tu pourras réussir haut la main ton freinage d'urgence. Sur le sec, sur le mouillé, sur le gravier ou même dans un virage. Alors, te crois pas meilleur que James? James, c'est ma moto. Je l'appelle comme je veux, laisse-moi tranquille. Et conseil d'amis, fais-lui confiance. Et suspension. Bah, elles sont aussi automatiques grâce à l'ESA. Elles vont donc s'adapter à chaque mode de conduite, au poids qu'elle a sur le dos et au terrain sur lequel elle va rouler. Par exemple, en mode enduro, tes suspensions vont être assez souples pour gommer les irrégularités du terrain. Et à l'inverse, en dynamique, tes suspensions vont se durcir afin d'exploiter au mieux ta moto. Je te vois venir, t'as envie de jouer dans la cour des grands. Switch en mode Enduro Pro. D'origine, t'as plus d'ABS derrière et ton DTC intervient beaucoup plus tard. Ça va te permettre de paramétrer ta moto comme tu veux, mais attention, c'est sur ta moto que c'est écrit Pro. Toi, t'es toujours le même, alors roule pas au-dessus de tes pneus. Et sur circuit, tu switches en mode Race Pro afin de pouvoir utiliser la moto comme tu le souhaites. Exemple, vous pouvez configurer l'anti-wheeling comme vous le souhaitez, de 1 à 3, suivant vos envies. Et ça fait pareil pour tout le reste. Alors monsieur le sceptique, on dit merci qui? Merci l'électronique! Et viens nous voir sur les Track Days ou à l'Enduro Park, on travaillera tous ensemble.